Tu crois que le pouvoir se gagne en force ou en argent? Détrompe-toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que le vrai pouvoir se cache dans la stratégie silencieuse que tout le monde ignore. Aujourd'hui, je vais te révéler les 4 secrets de Thomas Shelby, des mouvements si précis qu'il transforme chaque situation en victoire avant même que l'autre sache ce qui se passe. Reste jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu ne regarderas plus jamais les défis, les rivalités ou les provocations de la même façon. 1. Le pari sur le marché légal. Thomas Shelby est un exemple parfait de la manière dont un esprit stratégique transforme chaque opportunité en avantage. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement sa capacité à prendre des risques, mais sa capacité à les calculer, à les comprendre et à les exploiter avec une précision presque militaire. Lorsqu'il s'est tourné vers le marché légal, beaucoup ont pensé qu'il trahissait ses racines, qu'il abandonnait le monde dans lequel il avait grandi. Mais ce n'était pas de la trahison, c'était de la vision. Thomas ne voit jamais une situation de manière superficielle. Il voit l'ensemble de l'échiquier, chaque pièce, chaque mouvement potentiel, chaque réaction possible. Il sait que dans la vie, comme dans les affaires, la puissance ne vient pas seulement de la force brute, mais de la capacité à anticiper, à planifier et à exécuter avec patience et précision. Investir dans des entreprises légales comme les brasseries, les courses de chevaux ou même les commerces respectables n'était pas un simple geste pour diversifier ses revenus. C'était un mouvement stratégique, un moyen de créer des passerelles vers des sphères de pouvoir jusque-là inaccessibles. Thomas comprend que l'argent est important, mais le vrai pouvoir réside dans l'influence et le contrôle. Chaque entreprise légale devient pour lui un instrument de domination silencieuse. Il peut y placer des alliés, observer ses adversaires et surtout transformer ce qui semble banal en un avantage irrésistible. Ce que les autres voient comme un simple commerce, lui le voit comme un levier capable de déplacer des montagnes. Cette approche montre sa capacité unique à penser sur le long terme. Là où beaucoup se précipitent pour récolter des gains immédiats, Thomas mise sur l'accumulation lente et calculée de ressources et de positions. Il sait que le monde est rempli de fluctuations, d'alliances temporaires et de menaces imprévisibles. En investissant dans des activités légales, il se crée un filet de sécurité tout en continuant à exercer son influence sur les aspects les plus obscurs et dangereux de son environnement. Chaque pari qu'il prend n'est jamais un simple hasard. C'est le résultat d'une observation minutieuse, d'une analyse profonde et d'une compréhension totale du terrain sur lequel il évolue. Thomas Shelby ne laisse rien au hasard. Lorsqu'il choisit un investissement légal, il observe d'abord le marché, les tendances, les personnes influentes, les faiblesses et les forces de chaque secteur. Il évalue comment il peut exploiter chaque situation à son avantage. Chaque transaction, chaque négociation, chaque contrat est réfléchi pour renforcer sa position globale. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'argent, il s'agit de créer un réseau de pouvoir qui lui donne une autorité silencieuse et respectée. Les autres peuvent se concentrer sur le court terme, mais Thomas bâtit pour l'avenir. Il comprend que la véritable domination ne se mesure pas à l'argent que l'on a, mais à la manière dont on peut transformer cet argent en influence, en loyauté et en contrôle stratégique. Ce qui rend ce mouvement encore plus remarquable, c'est la manière dont Thomas Shelby combine audace et patience. Il sait quand frapper fort et quand attendre le moment parfait. Les entreprises légales ne sont pas seulement un refuge, elles sont un moyen d'entrer dans des cercles de pouvoir que beaucoup considèrent inaccessibles. Elles lui permettent de rencontrer des politiciens, des entrepreneurs, des figures influentes et de créer des alliances stratégiques qui renforcent son empire. Chaque décision qu'il prend dans ce domaine est calculée pour maximiser les avantages et minimiser les risques. Il ne se contente pas de réagir aux événements, il les anticipe et les façonne à son image. Investir dans le marché légal est également un message subtil mais puissant pour son entourage et ses adversaires. Il montre qu'il n'est pas limité par son passé, qu'il est capable de naviguer dans tous les environnements, qu'il peut transformer un risque en avantage et qu'il maîtrise parfaitement l'art de la stratégie. Les ennemis qui le sous-estiment dans ce domaine découvrent rapidement qu'ils ont affaire à quelqu'un dont l'esprit est toujours plusieurs coups en avance. Thomas ne cherche pas la reconnaissance, mais il impose naturellement le respect par ses actions. Son pari sur le marché légal devient un symbole de sa clairvoyance et de sa capacité à voir ce que les autres ne voient pas. Ce choix stratégique révèle également sa compréhension profonde des dynamiques humaines et économiques. Il sait que le pouvoir ne réside pas uniquement dans l'argent ou la force physique, mais dans la perception que les autres ont de vous et dans la manière dont vous pouvez influencer leurs décisions.
Chaque entreprise légale devient une scène sur laquelle il peut orchestrer des mouvements, tester des alliances et observer des adversaires tout en continuant à renforcer sa base de pouvoir. Ce type de stratégie demande une patience exceptionnelle, une maîtrise de soi totale et une confiance inébranlable en sa vision. Thomas Shelby nous prouve que le vrai stratège ne se contente pas de survivre dans son environnement. Il le transforme à son avantage. Il ne voit pas les limites, il voit des opportunités cachées. Là où d'autres se contenteraient de petites victoires ou d'avantages immédiats, il bâtit un empire basé sur la prévoyance, l'intelligence et le contrôle silencieux. Chaque mouvement est pensé pour multiplier ses options, chaque décision est un investissement dans sa puissance future. Ce n'est pas seulement de l'intelligence, c'est de la maîtrise totale de l'art de la stratégie appliquée à la vie réelle. La leçon que l'on peut tirer de ce point, c'est que la véritable puissance ne se mesure pas par ce que l'on gagne rapidement, mais par ce que l'on bâtit patiemment avec vision et précision. Thomas Shelby démontre que même dans un monde chaotique, il est possible de créer un ordre, d'établir son influence et de transformer chaque risque apparent en avantage durable. Son pari sur le marché légal est une démonstration magistrale de courage, de stratégie et de clairvoyance. Il montre qu'avec la patience, la réflexion et la maîtrise de soi, on peut prendre le contrôle de son destin et transformer chaque opportunité en succès durable. Chaque action dans ce domaine est un pas vers un objectif plus grand, une pierre qui vient consolider l'édifice de son empire. Thomas Shelby incarne l'idée que la puissance silencieuse et réfléchie l'emporte toujours sur la force brute et impulsive. Il nous montre que pour être vraiment stratégique, il faut penser à long terme, observer le terrain, anticiper les mouvements des autres et agir avec précision. Son pari sur le marché légal n'est pas seulement une décision économique, c'est une leçon de stratégie et de puissance silencieuse qui inspire à penser plus grand, à anticiper plus loin et à agir avec une confiance totale. Chaque victoire dans ce domaine renforce non seulement son empire, mais aussi son image. Il montre à tous qu'il est capable de naviguer dans tous les environnements, que rien ne peut le surprendre et que chaque choix qu'il fait est une étape vers un pouvoir durable. Sa stratégie prouve que la patience, la réflexion et la maîtrise de soi sont des armes plus puissantes que la violence ou la précipitation. Dans chaque investissement, chaque décision légale, il y a une leçon sur la puissance, le contrôle et la manière de transformer chaque situation en opportunité de grandeur. 2. Manipulation de ses ennemis. Thomas Shelby ne se contente jamais de répondre aux provocations de manière instinctive. Chaque geste, chaque parole et chaque silence sont calculés avec précision. Il comprend que dans le jeu du pouvoir, la force brute est rarement suffisante. Les vrais stratèges savent comment manipuler le terrain et les esprits avant même de poser un pied sur le champ de bataille. Manipuler ses ennemis ne signifie pas tricher ou tromper sans raison, mais utiliser l'intelligence, la patience et la psychologie pour amener l'autre à agir exactement comme il le souhaite. Thomas observe, écoute et analyse chaque détail, chaque réaction, chaque faiblesse. Il est capable de lire les intentions cachées derrière les paroles et de prévoir les mouvements qui ne sont même pas encore visibles. Ses ennemis croient souvent contrôler la situation, mais dans leur arrogance, ils tombent dans ses plans avec une régularité étonnante. Chaque action qu'il entreprend est une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Chaque décision est pensée pour créer un avantage silencieux et durable. La manipulation, selon Thomas Shelby, repose sur une compréhension profonde de la nature humaine. Il sait que les émotions dictent souvent les décisions des autres. La colère, la peur, l'avidité, l'ambition ou la jalousie deviennent des outils qu'il utilise subtilement pour orienter le comportement de ceux qui cherchent à le défier. Il ne force jamais les autres à agir. Il les guide habilement pour qu'ils choisissent eux-mêmes le chemin qu'il a tracé. Cette approche demande une patience infinie et une capacité à rester calme même face à la provocation la plus intense. Il ne se laisse jamais emporter par l'émotion ou l'impulsivité, et c'est précisément cette maîtrise de soi qui rend sa stratégie si efficace. Ceux qui essayent de le surprendre découvrent rapidement qu'il était déjà prêt à chaque étape. Thomas Shelby combine manipulation et anticipation. Il ne réagit pas au hasard, il anticipe les mouvements de ses ennemis plusieurs étapes à l'avance. Lorsqu'un rival pense avoir trouvé une ouverture, Thomas a déjà préparé plusieurs réponses. Il est capable de créer des situations où ses adversaires croient qu'ils contrôlent le jeu, alors qu'en réalité, ils suivent le chemin qu'il a prévu. Chaque interaction,
Chaque négociation, chaque menace devient un terrain sur lequel il peut orienter les événements à son avantage. Il transforme les intentions des autres en levier pour atteindre ses objectifs. Cette capacité à manipuler sans jamais perdre son calme fait de lui un maître de la stratégie et de l'influence. Une autre facette de sa manipulation réside dans l'utilisation de la confiance et du doute. Thomas sait que la plupart des gens prennent des décisions sous l'influence du doute, de l'incertitude ou de la peur. Il joue avec ses émotions pour déstabiliser ses ennemis, pour les pousser à agir de manière prévisible ou à se retourner contre eux-mêmes. Il peut apparaître comme un allié, un conseiller ou même un ennemi en apparence vulnérable, et tout cela est calculé pour faire tomber l'autre dans son propre piège. Cette maîtrise du comportement humain exige une intelligence émotionnelle exceptionnelle et une capacité à rester plusieurs pas en avance dans la pensée. Ce qui distingue Thomas Shelby, c'est sa capacité à combiner manipulation, observation et contrôle silencieux. Il ne cherche jamais à se précipiter, ni à résoudre une situation par la violence immédiate. Chaque confrontation devient une danse, où il mène le mouvement tout en donnant l'impression que son adversaire contrôle la situation. Cette apparente vulnérabilité devient une force, car elle pousse l'autre à se découvrir et à révéler ses intentions. Thomas utilise ces informations pour ajuster sa stratégie, pour renforcer sa position et pour s'assurer que chaque action future soit avantageuse. Sa manipulation est subtile, mais implacable, efficace, mais élégante. Dans chaque conflit ou confrontation, Thomas Shelby montre que le véritable pouvoir réside dans la capacité à influencer et à orienter les autres. Il ne cherche pas la victoire immédiate à tout prix. Il construit ses succès comme un artisan, pièce par pièce, en utilisant les faiblesses et les ambitions des autres pour consolider sa domination. Ceux qui essayent de le sous-estimer sont rapidement confrontés à une réalité qui dépasse leur imagination. Ils se rendent compte qu'ils ont été guidés, manipulés et influencés par quelqu'un qui avait prévu chaque étape bien avant eux. La patience, la prévoyance et la maîtrise du comportement humain font de lui un adversaire redoutable et respecté, capable de transformer chaque situation en avantage stratégique. Thomas Shelby sait également qu'il ne peut jamais se reposer sur une seule tactique. La manipulation de ses ennemis demande flexibilité et adaptation constante. Il ajuste son approche en fonction de la personnalité, des réactions et des faiblesses de chacun. Il sait que la rigidité conduit à l'échec, tandis que l'adaptabilité et la précision créent la domination. Son contrôle silencieux et sa capacité à anticiper font de chaque adversaire un participant involontaire dans le plan qu'il orchestre. Chaque mot qu'il prononce, chaque geste qu'il fait et chaque silence qu'il impose est calculé pour produire un effet maximum sur l'autre. La manipulation devient ainsi un art qu'il maîtrise à perfection. Il y a également une dimension de respect et de psychologie dans sa manipulation. Thomas Shelby ne cherche pas seulement à vaincre, il cherche à comprendre, à prévoir et à influencer. Il respecte suffisamment la puissance de l'autre pour l'étudier et l'utiliser à son avantage. Cette capacité à combiner force, intelligence et patience est ce qui fait de lui un stratège incomparable. Ses ennemis, même lorsqu'ils se croient supérieurs, découvrent qu'ils sont en réalité des acteurs involontaires dans un plan beaucoup plus vaste, conçu et orchestré par un esprit stratégique exceptionnel. Thomas Shelby démontre que la véritable stratégie n'est pas seulement de vaincre, mais de maîtriser l'ensemble du terrain et des esprits qui l'entourent. La manipulation de ses ennemis est une preuve éclatante de sa capacité à penser plusieurs étapes à l'avance, à anticiper et à orienter chaque situation à son avantage. Il ne se contente jamais de réagir, il construit, il influence et transforme les obstacles en leviers de pouvoir. Son habileté à manipuler avec précision et patience fait de lui un stratège hors commun et une figure de référence pour tous ceux qui cherchent à comprendre le véritable sens du pouvoir et de la maîtrise. Chaque interaction devient une leçon sur la patience, le contrôle et la stratégie. Thomas Shelby incarne l'idée que le pouvoir réel ne se manifeste pas dans la violence ou la précipitation, mais dans la capacité à influencer les événements et les individus, à guider les autres vers des choix qui servent vos objectifs et à rester maître de soi à chaque instant. La manipulation des ennemis est un modèle de stratégie, d'intelligence et de maîtrise totale, une démonstration de ce que signifie être un véritable stratège, dans un monde où seul celui qui comprend et contrôle peut survivre et prospérer. 3. L'alliance stratégique. Thomas Shelby est un maître dans l'art de transformer les relations humaines en instruments de puissance.
Là où beaucoup se précipitent pour agir seuls, il comprend que le véritable stratège, c'est choisir ses alliances avec soin. Chaque partenariat qu'il forme, chaque lien qu'il établit est réfléchi pour maximiser l'avantage et minimiser le risque. Thomas ne se lie jamais avec quelqu'un par hasard ou par besoin immédiat. Il observe, analyse et anticipe. Il sait exactement ce que chaque personne peut apporter et comment son rôle peut s'intégrer dans une vision beaucoup plus vaste. Les alliances, selon Thomas Shelby, ne sont pas simplement tactiques, elles sont stratégiques. Elles permettent de contrôler des ressources, d'influencer des décisions et de créer des opportunités que personne d'autre ne pourrait imaginer. Dans le monde de Thomas Shelby, aucune relation n'est insignifiante. Chaque lien a un but précis et contribue à renforcer sa position et son autorité. Il comprend que chaque alliance est un terrain sur lequel le pouvoir peut s'exercer. Il ne s'agit pas seulement de s'associer avec quelqu'un pour bénéficier de sa force, mais de comprendre ses motivations, ses ambitions et ses faiblesses. Thomas utilise ses connaissances pour créer des partenariats équilibrés où il obtient le maximum tout en offrant juste assez pour maintenir la loyauté et la coopération. Il sait que la domination pure et brutale peut provoquer des résistances, tandis que la coopération intelligente transforme les adversaires potentiels en alliés précieux. Chaque alliance devient un levier, chaque partenaire un multiplicateur de force, et chaque relation un outil pour étendre son influence et consolider son pouvoir. L'alliance stratégique, selon Thomas Shelby, est également une question de timing et de patience. Thomas ne se précipite jamais dans une relation simplement pour combler un vide immédiat. Il observe, il attend le moment parfait pour intervenir, pour s'associer et pour tirer le maximum de bénéfices. Il sait que précipiter une alliance sans préparation peut entraîner des erreurs coûteuses et affaiblir sa position. La patience lui permet de choisir le bon moment, de négocier dans les conditions les plus favorables et de garantir que chaque partenariat fonctionne à son avantage. Cette capacité à combiner patience, observation et anticipation est ce qui transforme un simple accord en instrument de puissance durable. Chaque alliance que Thomas crée est également un moyen de contrôler l'environnement. Il ne se contente pas de renforcer son propre pouvoir, il utilise ses alliances pour influer sur les décisions des autres, manipuler les rivalités et façonner le paysage à son avantage. Une alliance bien choisie peut servir de filet de sécurité, de canal d'information et de force de dissuasion. Les partenaires deviennent des extensions de son influence, capables d'exécuter ses plans ou de renforcer sa position quand il ne peut agir directement. Thomas voit chaque relation comme une pièce d'un échiquier, chaque partenaire comme un pion qui peut devenir une tour et chaque alliance comme une stratégie pour contrôler l'ensemble du plateau. La loyauté et la confiance sont également des composantes essentielles de ces alliances. Thomas Shelby sait que la peur seule ne peut maintenir un partenariat sur le long terme. Il cultive un équilibre subtil entre respect, influence et contrôle. Il sait reconnaître la valeur d'un allié, renforcer sa loyauté par des actions intelligentes et anticiper les moments où la tentation de trahir peut se présenter. Cette compréhension profonde des dynamiques humaines lui permet de créer des alliances solides, fiables et efficaces. Il transforme la coopération en un outil stratégique puissant qui lui donne un avantage compétitif sur tous ses adversaires. L'alliance stratégique, selon Thomas Shelby, implique aussi une capacité à se retirer ou à trahir lorsque cela sert un objectif supérieur. Il ne s'attache jamais aveuglément, il évalue constamment la valeur et le potentiel de chaque partenariat. Si une alliance devient un obstacle, un risque ou un bardeux, il sait se retirer avec discrétion ou réorienter la relation pour qu'elle devienne un levier plutôt qu'un problème. Cette flexibilité est un signe de sa compréhension totale du pouvoir. Chaque relation est un outil, chaque alliance un instrument et chaque décision un pas vers le contrôle maximal de son environnement. Thomas Shelby n'agit jamais sans un plan clair et une vision précise de l'issue souhaitée. La manipulation subtile fait partie de ses alliances. Il sait comment inspirer confiance, susciter le respect et maintenir un équilibre délicat de pouvoir. Il crée un environnement où ses partenaires se sentent importants, valorisés et impliqués, tout en restant parfaitement conscients que leur succès et leur influence servent ses objectifs globaux. Cette capacité à influencer, guider et orienter ses alliés fait de Thomas Shelby un stratège incomparable. Chaque partenariat devient un mécanisme de contrôle intelligent, une manière de renforcer son pouvoir sans recourir à la confrontation directe. Thomas combine également alliance et opportunisme. Il sait reconnaître les talents, les ressources et les positions avantageuses chez les autres et sait comment les intégrer à son plan.
Chaque nouveau partenaire est analysé, évalué et positionné dans une structure où il peut contribuer à son empire sans jamais menacer sa position centrale. Il transforme les relations en instruments de pouvoir, les alliances en catalyseurs de succès et les partenaires en force multiplicatrice de son influence. Sa vision dépasse le présent. Chaque action dans une alliance est un investissement stratégique pour l'avenir. Il est également capable de transformer des adversaires potentiels en alliés. Là où beaucoup voient des ennemis irréductibles, Thomas voit des opportunités. Par une combinaison de compréhension psychologique, de persuasion et d'influence subtile, il parvient souvent à retourner ceux qui semblent hostiles pour qu'ils servent ses intérêts. Cette capacité à convertir des menaces en avantages démontre une profondeur stratégique et une compréhension rare de la dynamique humaine. Il sait que le véritable pouvoir réside autant dans la construction de relations que dans l'action directe, et que les alliances intelligentes permettent de sécuriser l'avenir tout en consolidant le présent. Chaque alliance, chaque partenariat, chaque relation est une extension de sa vision et de sa stratégie. Thomas Shelby montre que le véritable stratège ne se contente pas de gagner des batailles immédiates. Il bâtit un réseau, un système de relations et de loyauté qui lui permet de contrôler l'environnement et de transformer chaque situation en avantage. Sa capacité à combiner patience, anticipation et observation et manipulation subtile fait de ses alliances des instruments de pouvoir inestimables. Il démontre que la force ne réside pas seulement dans la confrontation, mais dans l'intelligence, la prévoyance et la maîtrise totale de la dynamique humaine. Thomas Shelby enseigne que choisir les bons partenaires est tout aussi important que maîtriser ses ennemis. Une alliance bien pensée peut être un multiplicateur de puissance, un canal pour atteindre des objectifs impossibles autrement et un outil de protection face aux menaces imprévues. Chaque relation devient un levier stratégique, chaque décision un pas vers la maîtrise complète de son environnement. Il montre que le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans la force personnelle, mais dans la capacité à orchestrer et à aligner les forces autour de soi. Les alliances stratégiques, selon Thomas Shelby, sont un exemple parfait de l'intelligence appliquée à la conquête et à la consolidation du pouvoir. Chaque choix qu'il fait en matière d'alliance démontre sa capacité à penser plusieurs coups en avant, à anticiper les mouvements des autres et à exploiter chaque opportunité. Il ne se contente jamais de réagir. Il planifie, ajuste et optimise chaque relation pour qu'elle serve un objectif plus large. Thomas Shelby transforme les partenariats en instruments de domination, les alliances en outils d'expansion et les relations en moyens de sécuriser sa position face à toutes les menaces. Sa vision et sa maîtrise font de lui un stratège hors pair et un exemple vivant de ce que signifie construire un empire grâce à l'intelligence, à la patience et à la stratégie. Chaque alliance qu'il forge est réfléchie, chaque décision est stratégique et chaque mouvement est calculé. Thomas Shelby démontre que le pouvoir durable ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la construction réfléchie de relations solides, intelligemment orchestrées et parfaitement alignées avec ses objectifs. Sa capacité à utiliser les alliances pour influencer, contrôler et sécuriser son empire montre à quel point il est maître de son art. L'alliance stratégique devient un instrument de puissance, un mécanisme de domination et un témoignage de la force d'un esprit visionnaire capable de transformer les relations humaines en levier de succès et d'influence. 4. La manipulation de l'opinion publique. Thomas Shelby comprend que le pouvoir ne réside pas seulement dans la force ou la richesse, mais dans la manière dont les autres perçoivent votre influence. Dans chaque ville, chaque quartier, chaque réunion ou événement, il observe attentivement comment les gens réagissent, comment ils parlent et comment ils jugent les actions. Il sait que l'opinion publique peut être l'arme la plus puissante et le levier le plus décisif pour contrôler une situation. Là où beaucoup se concentrent uniquement sur leurs ennemis directs ou sur la consolidation matérielle de leur empire, Thomas Shelby investit autant dans l'image que dans les faits, car il sait que la perception peut transformer un simple geste en un acte de domination ou de faiblesse. Il anticipe ce que les gens diront, comment ils interpréteront chaque mouvement et quelle impression cela laissera dans les esprits. Chaque action est pensée pour façonner cette perception et orienter les réactions à son avantage. Manipuler l'opinion publique ne signifie pas tromper ou mentir aveuglément. Il s'agit de maîtriser la manière dont les autres reçoivent l'information et interprètent les événements. Thomas Shelby utilise son charisme, son intelligence et sa présence pour influencer subtilement ceux qui l'entourent. Il sait qu'un simple sourire, un geste calme ou un silence au moment exact peuvent créer un effet beaucoup plus puissant qu'une confrontation ouverte.
Les gens sont naturellement attirés par ceux qui projettent confiance et maîtrise, et Thomas utilise cette attirance pour orienter leurs pensées et leurs actions sans qu'ils s'en rendent compte. Sa capacité à contrôler l'impression qu'il laisse derrière lui est une preuve de sa maîtrise totale de l'art de l'influence. Il sait également que l'opinion publique n'est jamais uniforme. Certains soutiennent, d'autres critiquent, et beaucoup oscillent entre admiration et scepticisme. Thomas Shelby observe ces nuances et ajuste ses actions en conséquence. Il sait quand montrer sa force pour inspirer le respect, quand se montrer vulnérable pour gagner la sympathie, et quand rester en retrait pour laisser les autres parler ou se contredire. Cette compréhension fine de la psychologie collective lui permet de créer des réactions favorables à ses objectifs, d'anticiper les critiques et de transformer les doutes en soutien. Il ne subit jamais l'opinion des autres, il la façonne activement à chaque instant. Thomas Shelby utilise également les événements, les rumeurs et les histoires comme des instruments de manipulation. Il sait que les récits et les impressions persistent plus longtemps que les faits eux-mêmes. Chaque action qu'il entreprend est un fragment d'une narration plus large qu'il construit autour de son image. Il contrôle ce que les gens retiennent, comment ils interprètent ses décisions et quelles émotions elles suscitent. Même lorsqu'il agit dans l'ombre, son influence se répand à travers les conversations, les alliances et les murmures des habitants de Birmingham. La manipulation de l'opinion publique devient alors une extension de son pouvoir, un moyen de consolider sa position sans confrontation directe. Sa capacité à comprendre et à anticiper les réactions collectives fait de lui un stratège exceptionnel. Il ne se contente pas de réagir aux opinions, il les oriente et les exploite. Chaque sourire, chaque mot mesuré et chaque geste sont calculés pour provoquer l'effet désiré. Thomas Shelby sait que ceux qui contrôlent la perception contrôlent la réalité, et il utilise cette vérité avec une précision presque scientifique. Sa présence, son comportement et son charisme sont des instruments de manipulation silencieuse qui transforment les perceptions en leviers de pouvoir. Il sait également que jouer sur les peurs et les désirs des autres pour influencer l'opinion publique. Les gens réagissent aux menaces, aux promesses et aux opportunités, et Thomas utilise ces réactions pour façonner les croyances et les comportements collectifs. Lorsqu'il souhaite inspirer le respect, il montre sa force avec discrétion, mais efficacité. Lorsqu'il veut encourager la loyauté, il choisit des moments précis pour faire preuve de générosité ou de compréhension. Chaque décision est un mouvement sur un échiquier psychologique. Chaque geste une pièce déplacée pour créer le résultat souhaité. Cette maîtrise de la perception est un exemple parfait de stratégie appliquée avec intelligence et patience. Thomas Shelby comprend également que la manipulation de l'opinion publique n'est pas limitée aux masses. Les alliés, les ennemis et les figures influentes observent aussi ses actions et tirent des conclusions. Chaque décision qu'il prend est donc conçue pour influencer non seulement le peuple, mais aussi les acteurs clés qui peuvent soutenir ou menacer son empire. Il sait que l'opinion publique peut créer des alliances, provoquer des trahisons et renforcer la loyauté. En contrôlant l'information et la perception, il assure que chaque acteur clé perçoit ses actions de manière favorable ou au moins neutre, ce qui réduit les risques et augmente son pouvoir. Chaque événement est pour lui une opportunité de renforcer son image et de consolider son influence. Il sait que les gens oublient rapidement les détails, mais retiennent les impressions. C'est pourquoi il agit toujours avec conscience de l'effet durable que ses actions peuvent avoir sur la mémoire collective. Il transforme chaque interaction, chaque négociation et chaque confrontation en un moyen de renforcer sa position dans l'esprit des autres. La manipulation de l'opinion publique devient ainsi un art subtil, un moyen de pouvoir silencieux mais irrésistible. Thomas Shelby démontre que la perception est souvent plus puissante que la réalité. Ceux qui possèdent la capacité de contrôler l'opinion publique peuvent influencer des décisions, créer des alliances et neutraliser des menaces avant même qu'elles ne se concrétisent. Il ne s'agit pas de tromperie facile, mais de compréhension profonde de la psychologie humaine et de la dynamique sociale. Chaque geste est calculé, chaque mot choisi et chaque silence imposé avec un objectif précis. La maîtrise de la perception devient un instrument de pouvoir, un levier pour dominer sans confrontation et un moyen de transformer l'opinion collective en soutien stratégique. Il sait également que la manipulation de l'opinion publique exige cohérence et constance. Les incohérences peuvent éveiller le doute, tandis que la constance renforce la crédibilité.
Thomas Shelby contrôle non seulement ce qu'il dit et fait, mais aussi la manière dont les autres interprètent ses actions. Il anticipe les réactions, prépare les réponses et ajuste son comportement pour créer un effet maximal. Chaque action est pensée pour renforcer sa réputation, inspirer le respect et maintenir une position de contrôle absolu. La perception devient un terrain de jeu où il excelle, un champ où sa stratégie est plus efficace que la force brute. La subtilité est une marque de son approche. Il ne cherche jamais l'attention inutile ni la reconnaissance immédiate. Les résultats qu'il produit sont souvent visibles longtemps après l'action, lorsque l'effet sur l'opinion publique se manifeste pleinement. Il sait que les impressions durables sont bien plus puissantes que les actions éphémères. Chaque sourire, chaque geste de calme, chaque décision mesurée devient un outil pour influencer et orienter les perceptions. Thomas Shelby transforme chaque situation en une démonstration de contrôle, chaque interaction en un moyen de consolider son pouvoir, et chaque événement en une leçon sur la stratégie et l'influence. Il est capable de transformer les critiques en opportunités. Chaque attaque, chaque doute exprimé par d'autres devient un moyen de renforcer son image. Il utilise les rumeurs, les perceptions erronées et les impressions pour créer un narratif qui sert ses objectifs. Les gens se souviennent de ce qu'ils perçoivent et Thomas Shelby s'assure que ses perceptions sont toujours en sa faveur. Sa maîtrise de la psychologie collective et de la dynamique sociale lui permet de façonner le monde autour de lui sans jamais se précipiter ni se compromettre. Chaque action est stratégique, chaque interaction calculée, chaque mouvement orienté vers l'influence et le contrôle. Thomas Shelby montre que la véritable puissance ne réside pas uniquement dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on est perçu. Ceux qui comprennent cette règle peuvent contrôler des situations complexes, influencer des comportements et sécuriser leur position dans des environnements imprévisibles. Chaque décision qu'il prend est pensée pour maximiser l'effet sur l'opinion publique, pour orienter les perceptions et pour créer des avantages durables. La manipulation de l'opinion publique devient un instrument stratégique, un levier de domination silencieuse et un moyen de transformer les impressions en pouvoir tangible. Il démontre également que la maîtrise de l'opinion publique ne se limite pas à l'influence directe. Les actions indirectes, les gestes subtils et les décisions apparemment anodines contribuent à façonner le narratif que les autres retiendront. Thomas Shelby transforme ces éléments en instruments de pouvoir. Chaque interaction devient un moyen de renforcer sa position et de sécuriser son empire. La perception devient un champ stratégique où il excelle, où il peut créer des alliances, neutraliser des menaces et maintenir un contrôle durable sur son environnement. Chaque mouvement est pensé pour renforcer son image et inspirer le respect dans l'esprit de tous ceux qui l'observent. Thomas Shelby enseigne que la véritable puissance ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on est perçu. Ceux qui comprennent cette règle peuvent contrôler des situations complexes, influencer des comportements et sécuriser leur position dans des environnements imprévisibles. Chaque décision qu'il prend est pensée pour maximiser l'effet sur l'opinion publique, pour orienter les perceptions et pour créer des avantages durables. La manipulation de l'opinion publique devient un instrument stratégique, un levier de domination silencieuse et un moyen de transformer les impressions en pouvoir tangible. Il démontre également que la maîtrise de l'opinion publique ne se limite pas à l'influence directe. Les actions indirectes, les gestes subtils et les décisions apparemment anodines contribuent à façonner le narratif que les autres retiendront. Thomas Shelby transforme ces éléments en instruments de pouvoir. Chaque interaction devient un moyen de renforcer sa position et de sécuriser son empire. La perception devient un champ stratégique où il excelle, où il peut créer des alliances, neutraliser des menaces et maintenir un contrôle durable sur son environnement. Chaque mouvement est pensé pour renforcer son image et inspirer le respect dans l'esprit de tous ceux qui l'observent. Thomas Shelby enseigne que la véritable puissance se construit dans l'influence silencieuse, dans la capacité à orienter les perceptions et dans la maîtrise